que de la merde. Je n'ai pas dormi. Thank you, Jajaline. Terima kasih. Ça me perturbe un peu. C'est sublime. Là, on discute. En fait, cette île, j'ai l'impression que c'est une arnaque. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, je vous retrouve, on est à Jepara. On a pris un minivan ce matin depuis Yogyakarta. On avait réservé les tickets directement sur le site de Redbus. C'était prévu de base qu'on mette 6h15, il y avait un peu plus de 180 km il me semble. Sauf qu'on a mis 5 heures, tout simplement parce qu'on était tout seul dans le minivan. Oui, c'est très bizarre, mais on était solo. Il a tracé, on s'est pas arrêté, donc c'était nickel. 5 heures pour faire 180 km, c'est quand même un peu long. Les routes à Java sont en bon état, mais il y a vraiment du trafic partout. C'est pas pour rien que c'est l'île la plus peuplée au monde. Donc c'était quand même un petit peu long, mais le minivan était très bien. On était bien installés. Là, à Jepara, on reste ici juste pour une seule nuit. On part demain en direction de l'île de Karimunjawa, donc qui est au large de Jepara. C'est d'ici que partent les bateaux pour y aller. On a déjà réservé le ticket directement sur l'application, je vous noterai le nom à l'écran. Et c'est à 50 km à peu près de la côte, donc c'est quand même assez loin. Et on a normalement 2 heures de bateau. Là, ce sera un bateau express. Là, ce sera juste une petite nuit de transit ici à Jepara avant de partir en direction de cette île. Apparemment, ça promet, ça a l'air d'être très paradisiaque. On verra tout ça demain et je vous montre la chambre tout de suite. Et voici la chambre pour une nuit où on s'est déjà installé. Voilà, c'est très bien avec le petit déjeuner inclus, franchement, pas mal du tout. Et puis par là, on a la salle de bain. Nickel! Et un petit extérieur pour nous juste ici. On donne sur une cour intérieure. Donc ça c'est cool, c'est hyper calme, il y a très peu de chambres. On devrait bien dormir. On n'a rien mangé ce midi, donc on se fait un festin ce soir pour 103 000 roupias, tout ça là. On est chez un Indien mais qui fait aussi d'autres choses, donc bah voilà. Chicken curry ici, avec le paratha, donc ça c'est le pain feuilleté qu'on mangeait souvent au Sri Lanka. Ici j'ai un sandwich de bulgogi avec des œufs, ça on le mangeait en Corée. Monsieur a une assiette de chicken katsu, pareil ça c'est japonais mais on le trouve un peu partout en Indonésie, ils adorent le chicken katsu comme ça. Et là-dedans t'as quoi? Alors, je sais pas, mais ça. Ou c'est lourd. Et voici le wrap de monsieur. Là on a quasiment tout fini. Hop, hop, c'était trop bon, vraiment excellent. On vient d'arriver, on est parti avec 10 minutes de retard et arrivé avec 20 minutes de retard. Bon, c'est plutôt correct. Là on est venu nous chercher directement la dame du homestay alors qu'on n'a rien demandé mais elle est là. Et donc là on doit payer... So he will be your driver later. Ok. After you pay, you follow him. Ok, no problem. Terima kasih. See you. Et donc là on doit payer la taxe d'entrée au parc. Donc 150 000 roupias par personne. Vu que là on est dans un parc national, donc l'entrée est payante. Et nous voici arrivés. Donc là il y a le petit extérieur. Là, la chambre, franchement c'est super bien. Pour le prix sur une île avec petit déjeuner inclus, c'est nickel.
C'est très propre. Je viens de faire une catastrophe. J'étais trop désolée, j'ai cassé la carafe qui était là, direct en arrivant, en enlevant mon sac. Elle a dû tout nettoyer, enfin bref. Voilà. Puis la salle de bain, par ici. Rien à dire. Donc ici, ça fait aussi glacier, pâtisserie. Il y a des glaces fait maison qui sont ici. Évidemment, on y goûtera pendant le séjour, c'est sûr et certain. Puis là, on est donc dans le centre de Karimun Jawa, donc le village principal. Donc vous voyez, ça reste assez calme, on est sur une île. Là, on est sur un archipel, donc un archipel de 27 îles. Et Karimun Jawa, l'île où on est, c'est l'île principale. Et c'est d'ailleurs, je crois, l'une des seules îles du coin qui est habitée. Ça reste quand même une petite île, on explorera demain en scooter. Là, aujourd'hui, ça va être tranquille. On va aller manger parce qu'il est déjà bientôt 15h. Petit point pour le bateau, si vous avez le mal de mer, je vous conseille pas. C'est un gros bateau, mais ça a quand même bien remué. J'étais pas très sereine, surtout pendant une demi-heure où ça a bien bougé. Donc il y a un bateau lent, un ferry aussi, qui fait la traversée, qui est beaucoup plus long, qui met 5h30. Donc si vous avez le mal de mer, peut-être cette option est mieux. On est vraiment dans le centre-ville, c'est tout calme, il n'y a personne nulle part. Le tourisme en est vraiment à ses débuts ici à Karimun Jawa. Donc il y a quand même quelques restaurants pour les occidentaux, etc. Mais c'est pas la majorité. Et j'étais un peu étonnée parce que sur le bateau d'ailleurs, il y avait peut-être 10% de touristes occidentaux. La majorité, c'était des Indonésiens. Donc voilà, c'est vraiment pas encore une destination de tourisme de masse. Et tant mieux. On verra de toute façon comment ce sera dans les prochains jours. On va rester en 3 nuits ici. Chicken tout simple avec une sauce peanut aussi. Pour moi ce midi ce sera ayam saté, donc les brochettes de poulet avec la sauce beurre de cacahuète. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. Et monsieur a pris ce qu'on appelle nasi ayam kembuli. On n'a encore jamais goûté, c'est du riz comme ça, cuit dans un bouillon de chèvre avec du lait de chèvre aussi et du ghee. On va voir ce que ça vaut. Sauce beurre de cacahuète, comme moi. Ça c'est la valeur sûre, c'est toujours bon le saté. On dirait du biryani. Ah ouais? C'est épicé, il y a du curcuma, du curry, des clous de girofle. Effectivement ça ressemble un peu au chicken biryani qu'on peut retrouver en Malaisie, au Sri Lanka, en Thaïlande. Ah bon? Non. Thaïlande, C'est où que tu le biryani. mangeais? C'est où que tu le mangeais? Ah, Népal. Franchement, pour le prix, c'est cool, il y a beaucoup de viande. Et pour une île, ça reste abordable, enfin, dans les tarifs habituels, quoi. On a trouvé notre QG. Il est 4h26. Vous l'entendez certainement. Ça fait une demi-heure que c'est comme ça. Je n'ai pas dormi. Bon, on attend pour prendre le petit déjeuner. Alors déjà, concernant la glace ici, c'était pas bon, je l'ai goûté hier, on n'en reprendra pas, vraiment ça avait zéro goût. Concernant l'appel à la mosquée, alors n'importe où vous êtes à Java, dans tous les cas, vous allez l'entendre. Plus ou moins fort en fonction des endroits, mais on l'a toujours entendu, et partout en Indonésie, pas qu'à Java, Bali, Sumatra, c'était pareil. Après, ça dure plus ou moins longtemps, des fois ça dure 5 minutes, donc vous vous réveillez vite fait, vous vous rendormez. Des fois ça dure plus d'une demi-heure, comme cette nuit, et on entendait 5 mosquées en même temps, donc c'était vraiment compliqué.
Alors on le sait hein, quand on vient dans un pays musulman comme ça, comme l'Indonésie. Là c'était quand même compliqué. Et bon, de toute façon ça se voit à ma tête. Hein. On va prendre le petit déjeuner et ensuite on va faire notre boucle à scooter. On loue le scooter directement ici pour 75 000 roupies à la journée. Et on va faire le tour de l'île, ou en tout cas une bonne partie parce qu'il n'y a pas des routes partout. Donc ça va être grosse exploration, la boucle, hein. Enfin on peut pas faire une boucle complète en fait parce qu'il y a une partie où il n'y a pas de route. Mais voilà, le trajet qu'on va faire aujourd'hui, hein, ça va faire quand même 70 km en tout. On va vraiment aller tout au nord, explorer les petits recoins, les petites plages perdues. En sachant qu'ici on voit quand même quelques touristes, mais franchement, comme je vous l'ai dit hier, très peu. Hein. Mais tout le monde fait la même chose, c'est-à-dire des tours en snorkeling hein, sur les îlots qui sont autour de Karimunjawa, l'île principale où on est. Voilà, il y a plein de spots de snorkeling aux alentours, de plages paradisiaques, etc. Et il y a des tours organisés par tous les homestays, tous les hôtels, toutes les agences de la ville. Et voilà, les gens qui viennent ici font ces tours-là, mais je pense vraiment que sur les routes, il n'y aura pas grand monde parce que déjà dans le village, là, on croise vraiment personne. Bon, alors pour vous expliquer un peu, nous le village où on loge est là on a commencé à explorer par ici. Ici hein, la route termine, il n'y a plus rien. Donc bah écoutez, on va faire demi-tour, là on est marée haute et les plages par là, je vous avoue, c'est pas folichon hein. C'est pas fou hein, je suis désolée hein. Bon, on va commencer l'exploration hein, du coup de l'autre côté parce que là on passe ça grandiose. Bon, quand on dit pas grandiose, hein, ça reste quand même, voilà, on est sur une île en Indonésie, c'est pas moche. L'eau est quand même assez claire, mais c'est pas turquoise non plus, il y a des palmiers, voilà quoi. Mais bon, on a vu mieux, on va dire, on a vu mieux. Alors, maintenant on vient d'arriver au niveau d'un point de vue qui est là-haut, on ne va pas y aller, c'est payant, ça coûte 15 000 roupias. Bon, c'est pas du tout notre truc, hein, c'est genre un cœur où vous pouvez prendre des photos, etc. Et ça vous donne la vue sur la mer de l'autre côté. Bon, de toute façon, on a le drone. Premières impressions, je vous avoue, on va voir, hein, c'est que le début. Hein. Là, c'est à chaud, au bout de même pas 1 heure de balade, mais c'est pas hyper positif. C'est pas hyper positif dans le sens où nous, ça nous dérange un peu parce que le contact avec les locaux, il est pas là, quoi. Il est pas là. Pour nous, l'Indonésie, c'est vraiment l'accueil, le contact avec les gens. Et ici, c'est pas du tout le cas. Les gens sont pas froids, mais on vous salue pas comme on vous salue partout en Indonésie. Il n'y a pas les sourires, il n'y a pas les échanges comme d'habitude. Alors, évidemment, ils sont pas méchants, on est toujours en Indonésie, voilà. Mais oui, dès qu'on parle un peu indo, ça va, mais sinon, ouais, là, comme ça, vous baladez, même vous avez beau sourire aux gens, on va vraiment pas du tout vous calculer. Les enfants, ils vous calculent pas, enfin, on n'a pas l'habitude de ça pour l'Indonésie, parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de coins en dehors des sentiers battus. Et même dans les coins, dans les sentiers battus, hein, je pense à Jogja par exemple, on nous saluait tout autant, etc. Hein, donc bon. C'est vrai que ça me perturbe un peu, on les sent voilà, indifférents. Après je les comprends aussi parce que malheureusement le type de touristes qu'il y a ici, c'est des gens qui sont pas vraiment très respectueux, hein. Je vous fais pas de dessin, c'est toujours la même chose, les mecs qui se baladent torse nu dans la rue, les filles en maillot de bain. On est en Indonésie, un pays musulman où déjà de base t'es censé avoir épaules et genoux couverts, c'est pas pour se balader en maillot de bain dans la rue, enfin bref, c'est voilà, c'est tout ce que je déteste. Évidemment quand on voit ce genre de spécimens, je peux comprendre que les locaux en aient marre et c'est logique. Après comme dit monsieur, si on commence à parler un peu en indonésien avec eux, etc., direct le contact change comme d'habitude. Mais ouais, c'est vrai qu'au premier abord, on n'aime pas trop ça. Après, au niveau de l'île, on n'a pas encore vu grand chose. Hein. On va continuer, ça a l'air vraiment joli. Hein. Mais c'est pareil, on est biaisé parce que vous le savez, hein, l'année dernière, on a passé 1 mois aux Philippines, on a vu des choses vraiment incroyables en termes d'îles paradisiaques et on était absolument tout seul partout, il y avait 0 touriste là où on a été et on avait un contact extraordinaire sur les îles avec les locaux, donc forcément nous on garde cette expérience en tête
Et quand on nous dit île paradisiaque, bah, on a un peu tendance à comparer, même si c'est pas bien, hein, ça reste 2 pays différents et c'est en plus 2 voyages complètement différents. Mais voilà, on a quand même cette image en tête et donc du coup, nous, on s'attend à un truc vraiment au haut niveau. Ce qui sera certainement le cas, mais on aura toujours cette petite comparaison en tête. Donc voilà, mais bref, ça fait un peu comme à Koh Mak en Thaïlande où on a été en début de cette saison 2. Au début, on n'était pas trop emballés, c'était exactement pareil au niveau du contact avec les locaux, on les trouvait un peu froids, un peu distants. Et au final, voilà, on a laissé sa chance à l'île, on s'est baladé et on a fini par quand même apprécier notre séjour, même si on a vu mieux en Thaïlande. On attend, mais voilà, je tenais quand même à vous faire part de ces premières petites impressions à chaud. L'envers du décor, c'est que tout est aménagé avec des balançoires comme ça. Là, on est sur une plage hyper reculée, hein. Toutes les plages, c'est comme ça. C'est payant hein, si vous rentrez hein, sur les trucs comme ça. Et il y a des déchets absolument partout. Donc, vous payez 150 000 l'entrée au parc national pour avoir une île pas propre du tout, avec des routes démontées, et vous devez repayer pour aller sur les plages. Aller au point de vue pour tout. Franchement, c'est loin d'être l'île paradisiaque qu'on m'avait vendue. La mer de ce côté-ci est quand même assez agitée. Hein. On voit un peu hein, les vagues au fond et donc du coup l'eau est pas claire du tout. Donc en plus pour snorkeling, on va rien voir quoi. Puis de toute façon là il y a vraiment trop de déchets pour aller se baigner. On verra sur les autres plages, peut-être que ce sera un petit peu mieux. Bon, là, la balade le long de la côte reste quand même sympathique. Ça y est, on commence à monter vers le nord. Là, c'est sympa, là. Là, on discute. L'eau est vraiment turquoise. Et voilà, on est au bout du bout de l'île de Karimunjawa. Bon alors là, il n'y a pas vraiment de plage, hein, c'est juste des bateaux. En revanche, pour les habitants, etc., hein, je retire ce que j'ai dit. Enfin,
ce que je vous ai dit c'est vrai, mais sur la partie sud de l'île. À partir d'un certain moment, hein, sur la partie nord surtout, les habitants c'était les Indonésiens qu'on connaissait, hein, que des sourires, des hello, des gens qui vous font coucou, des enfants qui courent vers vous quand ils vous voient, enfin voilà, l'Indonésie qu'on aime, l'Indonésie qu'on connaît. Donc il y a vraiment une grosse différence nord et sud. Alors évidemment le coin le plus touristique c'est le sud, donc c'est dans le sud où ils ont plus l'habitude de voir des occidentaux. Là on a croisé personne, juste un monsieur en scout, c'est tout, sinon on est tout seul. Donc voilà, c'est dommage parce que franchement je trouve que l'exploration en scout et la route était plus jolie côté nord que côté sud. Au niveau des plages on va ensuite redescendre et aller apparemment aux deux plus belles de l'île qui elles sont payantes, donc on se les est gardées pour la fin, comme ça on va pouvoir se poser un peu et chill pour pas payer juste pour arriver, regarder un peu à quoi ça ressemble et repartir quoi, ce serait bête. Donc voilà, on verra à quoi ça ressemble, mais après voilà, on aura fait quasiment toutes les plages de l'île. Si, non. Si. Ah, elle prend. Elle fait. Ice. Ouais. Toi tu veux pop ice? Ouais. Moi je vais tu veux prendre lequel? le citron vert moi. Satu. Il y a Nutrisari, il y a. Il y a mangue si tu veux. Satu. Tu veux quoi? Yes. Ah, elle a du tempeh là-bas. Terima On vient de se poser juste ici pendant un petit quart d'heure pour boire le jus. On est toujours dans le nord là. Tous les habitants nous saluaient, etc. C'était trop cool ici. On était vraiment trop bien. C'est l'Indonésie qu'on adore. Coucou Minou. On est gentil. Non, il est pas très rassuré. T'es beau. Regardez ça les gars, genre moi c'est pas possible, genre c'est pas du tout laissé à l'état naturel, enfin j'aime pas, je suis désolée, j'aime pas, voilà. Il y avait beaucoup mieux hein, où on a été ce matin de l'autre côté où c'est pas aménagé du tout, bon pour le coup il n'y avait pas de plage et là c'est encore, la marée est encore assez haute hein. Donc ouais non je suis pas d'accord du tout là. Puis on dit que cette île c'est les Maldives du coin là, les Maldives de Java, c'est pareil hein, je suis pas d'accord du tout hein. Pas du tout, c'est pas moche, mais c'est loin d'être les Maldives. Vraiment. Je sais qu'il y en a qui seront pas d'accord avec moi dans cette vidéo, mais écoutez, de ce qu'on a vu de nos propres yeux, non. C'est pas qu'on n'aime pas, hein. Attention, je dis pas ça. Mais on s'attendait pas à ça, quoi. On s'attendait à quelque chose de bien mieux. Il y a tellement de bars et de chaises partout, de parasols, que vous ne pouvez même pas vous poser sur le peu de plage qu'il y a, quoi. Ça gâche tout, parce que l'environnement est vraiment beau, hein. La mer là, sans tout ce bazar, ce serait incroyable. Mais non. Voilà. Et tout ça pour rien parce que c'est vide, hein. Il n'y a absolument personne. Et on est dimanche. Hein. En fait, il y a 3 plages différentes, donc là, il y en a une par ici. Il y a celle que je vous ai montrée qui est aménagée, qui est juste là derrière. Et il y en a une autre qui est encore derrière. En fait, cette île, j'ai l'impression c'est une arnaque. C'est beau, mais qu'en drone. Quand vous êtes sur la terre ferme, vous voyez pas du tout ce qu'on voit en drone. On n'est pas hyper objectif, mais pour plein de gens, cet endroit, ce sera sublime. Donc voilà, je dis pas encore une fois hein, que c'est moche. Je tiens à le repréciser avant qu'on me tombe dessus dans les commentaires. Mais voilà, le cœur y est pas trop. Hein.
Bon, programme du jour. On voulait louer un bateau privé pour aller dans les îles aux alentours. Et hier, ça a été très compliqué pour organiser ça. On a contacté toutes les agences de la ville et elles nous sortaient des prix, genre du 80 € pour le bateau. Il n'y a jamais de passage et là, comme par hasard, ça a fait que de passer. On a donc demandé directement à la dame de notre homestay et elle avait un contact, sauf qu'au début, tout le monde nous disait que c'était obligatoire de le faire avec un guide, sauf que nous, on veut pas aller sur les spots pour faire du snorkeling, on veut juste un capitaine qui conduise le bateau et qui nous dépose sur l'île qu'on a sélectionnée qui s'appelle Semara Bessar. Sauf que c'était pas possible. Tout le monde nous disait que le guide était obligatoire pour aller sur les îles aux alentours, dont la dame de notre homestay ici. Sauf que nous, ça nous paraissait bizarre d'avoir un guide avec nous alors qu'on veut juste aller sur une plage, se poser, faire du snorkeling depuis la plage. Ça n'a aucun sens. En plus, évidemment, il fallait payer le guide en plus de payer le bateau. Donc on lui a dit c'est bizarre, on veut pas faire ça, on voit pas trop l'intérêt d'avoir un guide avec nous. Et elle nous a dit, écoutez, c'est les règles ici, mais en fait c'est pour les bateaux qui partent du port principal pour faire les excursions. Mais si vous partez d'un autre port, dans ce cas, il n'y aura pas besoin de guide. Ça, c'est l'Indonésie dans toute sa splendeur. Bah voilà, on a trouvé un petit capitaine qui va nous emmener sur l'île qui est à 6 km d'ici, donc il y a quand même 30 à... 8. Ah, 8 km d'ici. Donc il y a quand même 30 à 40 minutes de traversée, c'est pas tout proche non plus. On paye 500 000 roupias le trajet, donc l'aller-retour. Voilà, j'ai hâte de voir, on va voir si cette journée va un peu rattraper, entre guillemets, la journée d'hier. En tout cas, on est extrêmement fatigué parce que clairement, on n'aura pas dormi les nuits qu'on aura passées ici. Donc pour le séjour reposant, tranquille sur une île, on repassera. Clairement, c'est pas ça du tout. On vient d'arriver au port. Naomi, la dame qui gère le homestay, nous a déposé en scooter avec son collègue, chacun sur un scooter. Et là, on attend le bateau. Je sais pas. Parce que là-bas, il y a moins de chance. Et on y est. C'était trop cool. On s'est trouvé un petit spot là, une petite cabane qui était juste derrière moi pour manger. On est tout seul les gars. Il n'y a absolument personne ici. Et là, pour le coup, c'est vraiment paradisiaque. Eau turquoise, c'est magnifique. On va aller faire un petit tour de snorkeling là. C'est pour ça que je suis équipée avec le gilet de sauvetage et on va voir ce qu'on trouve. Il y a quelques coraux qu'on voit un petit peu au loin, mais bon, il n'y a pas l'air d'en avoir énormément, mais franchement c'est sublime. Normalement il y a aussi une lande de sable à une avancée dans la mer qui est par là-bas, et là je pense que la marée est un peu trop haut, donc on verra si ça se dégage en cours de l'après-midi. Là on a un quartier libre, le bateau c'est nous qui avons choisi à quelle heure on voulait partir, c'est nous qui choisissons quand on veut revenir, donc ça c'est cool. La traversée s'est bien passée, on a quand même mis un peu plus de 45 minutes pour venir, c'est pas tout proche. D'ailleurs on a une vue derrière sur, vous l'avez vu sur les plans, sur tout Karimunjawa, c'est sublime, vraiment cet endroit est top et je pensais vraiment pas que on serait tout seul quoi.
voyez, sur cette île, il y avait un projet qui était en cours, hein, comme il y a des langues de sable tout autour. D'ailleurs, on la voit au drone, donc on va voir si ça se dégage. J'aimerais vraiment bien qu'on essaie d'y aller, ça peut être très cool. Et ils voulaient construire un hôtel, hein, style Maldives, comme vous voyez. Bon, le panneau, ça dit 2020-2022, en 2024, il n'y a aucune construction, donc je pense que ça a été abandonné. Mais voilà, à quoi ça devait ressembler. On est sur le fameux banc de sable. Bon, au final, on a mal géré avec nos marées là. C'est marée haute, mais on a l'eau même pas aux genoux quoi. C'est fou. C'est trop beau. Terima kasih. Ya. Nama? Hah? Nema. Nama? Jalin. Jalin. Ja- Jalin. Jalin. Ya. Okay. Thank you, Jalin. Terima kasih. Ya, sama-sama. C'est bon? On est de retour les gars, on va conclure maintenant. Compliqué hein, de faire une conclusion, compliqué. En vrai, c'était bien, surtout la journée d'aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui était très bien. On a vraiment bien aimé être tranquille sur notre île, c'était vraiment cool. Et hier, c'est pas qu'on a passé une mauvaise journée, hein. En vrai c'était sympa. C'est juste que je pense qu'on avait des attentes trop hautes et du coup on a été déçus. Mais en vrai, c'était cool. Après je pense que c'est pas trop une île qui nous correspond, dans le sens où tout est fait pour le touriste un peu vacancier, le touriste qui a besoin d'être assisté. On a vraiment galéré à organiser cette excursion aujourd'hui. Sans Naomi, clairement, on n'aurait jamais réussi.
Donc vraiment on a eu de la chance, je pense, de trouver quelqu'un qui puisse nous emmener à ce prix. Donc voilà, c'est vraiment les personnes qui font les tours organisés, etc., qui sont pas indépendants, qui viennent ici, la majorité en tout cas. Et nous, c'est vrai qu'on a l'habitude de se débrouiller tout seul et de faire les trucs de nos côtés. Donc je pense que c'est pour ça que aussi, c'est pas vraiment un endroit qui nous correspond. On n'en gardera pas un mauvais souvenir malgré tout. Mais voilà, c'était pas vraiment ce à quoi on s'attendait. On repart demain, réveil à 6 h du matin. On prend le bateau lent cette fois-ci, donc je vous filmerai tout ça dans le prochain vlog. Ça va être un petit peu long je pense, mais voilà. Moi, je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.